dangereux de prêcher dans la fausseté, car tu vas amener beaucoup de gens avec toi, de prise en procédé, car même ceux qui sont là, le Seigneur va leur dire mais je t'ai abusé. Shalom, shalom, shalom à vous tous, mes frères et sœurs. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Encore une fois, nous le remercions pour le souffle de vie qu'il nous a renouvelé encore une fois aujourd'hui, pour contempler sa gloire, pour le glorifier, pour l'exalter, pour le magnifier. Car c'est lui seul qui peut nous assurer la vie, c'est lui seul qui peut nous donner encore une fois, qui peut ajouter, je peux dire, un jour à notre vie. Et nous le remercions pour votre vie également. Nous le remercions pour la santé qu'il sait nous accorder, malgré les temps difficiles, malgré ce qui se passe pour le moment, mais il ne cesse de nous accorder cette grâce d'être en bonne santé. Nous le bénissons et nous disons merci pour vous tous qui vous nous regardez de loin ou de près, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Encore une fois aujourd'hui, comme le titre le dit, nous sommes là pour partager la parole de Dieu. Rien que la parole de Dieu, pas autre chose, la parole de Dieu. Car la Bible dit, l'homme ne veut pas seulement du pain, mais tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons nous nourrir de cette parole qui nous donne la vie éternelle, de cette parole qui guérit nos membres, cette parole qui guérit tout ce qui est en nous. Car le Créateur, lui seul, connaît ce que notre corps a besoin pour être en équilibre, de vivre sur cette terre. Et nous avons tellement besoin de lui maintenant, pour vraiment écouter sa voix, pour vraiment écouter ses directives, afin que nous puissions vraiment être sur le droit chemin. Car l'homme l'a dit, le chemin, la vérité, la vie. Et c'est ce chemin-là que nous devons prendre, c'est ce chemin-là que nous voulons être. C'est cette voie-là que nous voulons être, et cette vérité-là que nous voulons découvrir. Pas notre seule vérité, mais cette seule vérité. Car cette vérité qui mène à la vie. Et nous bénissons son Saint-Nom encore une fois. Notre roi, notre Dieu, notre Créateur, il est puissant. Et souvent, c'est tellement difficile de le comprendre quand tu n'es pas attentif à ses voix, quand tu n'es pas attentif à ses directives. Et c'est très dangereux, car ce qui se passe maintenant, c'est pas un truc nouveau pour lui, mais pour nous, oui. Mais pour lui, c'est pas nouveau parce que il nous a tellement parlé, il nous a tellement averti, mais nous étions tellement sourds que nous ne voulons même pas écouter sa voix. Alléluia. Et la semaine passée, j'étais allé au travail et en partant au travail, je me suis arrêté au feu et je regardais autour de moi. Je sentais l'atmosphère vraiment tellement lourde. Je me demandais, Seigneur, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on n'a pas vraiment eu à faire ces derniers temps qui puisse vraiment alléger un peu ton cœur pour nous pardonner? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Qu'est-ce qui ne va pas? Et en même temps, en arrivant au travail, le Seigneur m'a fait lire ce verset qui m'a, je pourrais dire, réveillé ma conscience, m'a parlé directement aussi, et j'espère que ce verset, ce passage va vous parler aussi, car ce passage est strictement réservé au corps du Christ. Car souvent nous avons eu à accuser nos frères qui ne le connaissent pas. Bien sûr, ils ne le connaissent pas. Bien sûr qu'ils puissent agir d'une manière ou d'une autre parce qu'ils ne connaissent pas. Et c'est sûr qu'ils puissent ne pas écouter ou ne pas respecter ses lois, ne pas respecter ses dires. Mais nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes son peuple, nous qui nous disons l'Éternel est notre roi, notre Dieu, nous qui nous disons que nous portons son nom, ce message nous adresse à nous tous. Car ce moment que nous traversons est aussi pour nous, afin que nous puissions refléter à ce que nous cessons de faire pendant des décennies jusqu'à maintenant, qui a eu à vexer notre roi, qui a vexé notre Dieu. C'est comme dans une famille, quand un enfant n'écoute pas ses parents, à la longueur de la journée, à un moment donné, les parents vont essayer de lâcher un peu pour qu'ils puissent vraiment comprendre que s'il n'écoute pas les conseils des parents, s'il n'écoute pas ce que les parents disent, il peut se heurter à quelque chose de mauvais ou de très mauvais, que ça peut lui arriver. Et aujourd'hui, nous sommes là et nous posons les questions parce que beaucoup de gens ont jeûné, beaucoup de nos frères et sœurs prient, jeûnent tous les jours afin que le Seigneur puisse apaiser un peu ce qui vient de passer. Mais il y a toujours ce silence. Et nous, en tant qu'enfants, nous devons nous poser cette question. Pourquoi ce silence, Seigneur? Bien sûr, nous devons dire que c'est la fin du monde, c'est la fin du monde qui approche. Ah oui, les Seigneurs, ce sont les plaies de la fin du monde. Mais quand tu essaies d'aller en profondeur pour lire les livres, votre livre d'Apocalypse,
Mais c'est plus profond que cela. Nous ne sommes pas là pour l'approcher aujourd'hui. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre de Jérémie, chapitre 5. À partir du premier verset, nous allons lire jusqu'au verset 13, si le Seigneur nous permet. Nous allons la parole de Dieu. Parcourez les rues de Jérusalem. Regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Éternel, tes yeux n'aperçoivent-ils pas la vérité? Tu les frappes et ils ne sentent rien. Tu les consumes, ils ne veulent pas recevoir instruction. Ils prennent un visage plus dur que le roc. Ils refusent de se convertir. Je disais, ce ne sont que des petits. Ils s'agissent en insensés parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands et je les parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. Mais ils ont tous aussi brisé le joug, rompu les liens. C'est pourquoi le lion de la forêt les tue. Le loup du désert les détruit. La panthère est aux aguets devant les villes. Tous ceux qui en sortiront seront déchirés, car leurs transgressions sont nombreuses, leurs infidélités se sont multipliées. Pourquoi te pardonnerai-je? Tes enfants m'ont abandonné, et ils jurent par des dieux qui n'existent pas. J'ai reçu leurs serments, et ils se livrent à l'adultère. Ils sont au fou dans la maison de la prostituée, semblables à des chevaux bien nourris, qui courent ça et là. Ils hennissent chacun après la femme de son prochain. Ne saturerai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Montez sur les murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Enlevez ces sceptres qui n'appartiennent point à l'Éternel. Car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel, ils disent il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent, et personne ne parle en eux, qui leur soit fait ainsi. Alléluia. Et le verset 29 aussi qui dit: ne châtirai-je pas ces choses-là, dit l'Éternel? Ne me vengerai-je pas d'une pareille nation? Des choses horribles, abominables se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite. Et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Le Seigneur te pose la question aujourd'hui. Que feras-tu à la fin? Mon frère, ma soeur, ce qui est en train de passer dans le monde entier, au début, je croyais que c'était la main d'un homme ou c'est un complot de quoi que ce soit. Mais après, je me suis rendu compte que c'est le Seigneur qui a laissé cela. Car c'est impossible pour je ne sais pas, ou ceux qui sont nés avant moi, ou peut-être ceux qui peut-être avant, je ne savais pas, d'avoir toute une nation, tout le monde entier s'arrêter en un seul coup. Hier, je suivais les émissions sur la France où on montrait des monuments où que les gens visitaient chaque jour, mais c'était vide. Il y a un gars qui a dit, mais c'est la première fois depuis qu'il est né qu'il voit cet espace-là vide. Alléluia, mes frères et sœurs. Le Seigneur dit, que feras-tu à la fin? Le corps du Christ souffre sérieusement. Nous devons être sincères envers nous tous. Et n'essayons plus de caresser la plaie, ou n'essayons plus de voiler ce qui se passe dans le corps du Christ. Nous sommes loin de la face de Dieu. Nous sommes loin de lui-même. Nous pensons aller le prier chaque dimanche ou chaque mercredi, chaque soir. Mais notre cœur est loin de lui. La Bible dit que vos cœurs, vos bouches m'adorent,
Mais au fond profond de vous-même, je ne suis pas à l'intérieur. Quand la Bible dit que Dieu regarde au cœur. Et la Bible dit que c'est nos bouches, c'est moi qui l'adore, mais nos cœurs sont loin. Notre cœur est très loin de Dieu. Alors si Dieu regarde au cœur et que notre cœur, qui lui-même, il a mis en nous, est très loin de lui, alors tout ce que nous disons de nos bouches, ça n'a aucun effet. Le corps du Christ souffre sérieusement. Le corps du Christ a une plaie que nous devons rendre compte que nous avons une plaie. Et nous devons soigner cette plaie-là. Arrêtons de continuer à tout jeter des pierres ou à accuser quoi que ce soit, les sorciers, quoi que ce soit. Non. Nous-mêmes sommes le problème de ce qui se passe pour le moment. Ça fait plus de 2, 3 mois, 4 mois que nous traversons, je peux dire. La Bible dit que le monde attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Mais ça fait plus de 4 mois. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi jusqu'à présent, il n'y a pas même une petite indice pour dire que le Seigneur va agir? Toujours ce silence-là. On a fait 3 jours de jeûne, nous sommes sortis de ce jeûne. Toujours ce silence. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et le Seigneur dit, nous pose cette question. Que feras-tu à la fin? Quelle décision que tu vas prendre malgré ce que tu viens de lire, ce que tu viens d'entendre de la part de Dieu? Que feras-tu à la fin? Il a dit, des choses horribles, abominables se font dans le pays. Si nous disons que nous sommes le corps du Christ, et nous savons aujourd'hui même dans le corps du Christ, mais il y a des trucs qui se passent, même tu te poses des questions, vraiment, est-ce que nous servons le même Dieu? Nous servons ce même Dieu qui dit, il n'y aura pas notre Dieu devant moi. Mais nous voyons que dans le corps du Christ, il y a des pasteurs même qui couchent avec des fidèles, il y a des fidèles qui sont avec le pasteur, c'est en tout cas du n'importe quoi qui se passe dans le corps du Christ. Le Seigneur dit des choses abominables se font dans le pays. Là, le Seigneur parlait à son peuple, qu'il a délivré, qu'il a libéré. Il n'y a pas d'autres nations qui ne connaissent pas. Alors mon frère, c'est le diable qui a tellement eu qu'on ne se rend même pas compte qu'on va en train de se séparer ou de se vraiment, comment dire ça, de nous éloigner de Dieu petit à petit. Pourquoi je dis le corps du Christ est tellement, comment je pourrais dire, il y a une plaie qui gringonne le corps du Christ. Aujourd'hui, nous sommes tous mélangés avec les gens du monde. On a tous peur. On ne sait plus quoi faire. Et pourtant, on a un Dieu qui a dit que rien n'est possible à lui. On est tous confondus. On est tous sans voix, sans comment je pourrais dire, comment je pourrais dire même le mot. Mais ce n'est pas possible pour un enfant de Dieu pour avoir ce genre de sentiments. C'est pour quelque chose qui ne va pas. La Bible dit que les prophètes prophétisent avec fausseté. Aujourd'hui, dans le corps du Christ, au lieu de... Mes frères et ma soeur, ça me fait mal au cœur. Ce que je dis, c'est que moi-même, j'ai eu à demander pardon au Seigneur quand je suis arrivé au travail, comme je l'ai dit. Parce que moi aussi, souvent, je partage la parole de Dieu. Et j'ai eu à me repentir des choses que j'ai eu à dire ou à instruire son peuple qui n'était pas ce qu'il m'a ordonné de le faire. Car aujourd'hui, je comprends. Quand le Seigneur comment je pourrais dire, a envoyé Jean-Baptiste avant Jésus-Christ, le message que Jean-Baptiste prêchait, ou le message qu'il donnait au peuple, c'est-à-dire repentez-vous, le royaume de Dieu est proche. Et quand nous lisons dans Matthieu, dans le chapitre 4, le verset 17, si je ne me trompe pas, la première parole de Jésus-Christ, la première phrase qu'il a dit, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Alors si même le Seigneur des Seigneurs, la première phrase qui sort de sa bouche, de se repentir. Nous, aujourd'hui, nos messages, c'est bénédiction, ceci, cela. Le Seigneur va te bénir, le Seigneur va te faire ceci, le Seigneur va te faire cela. Oui, j'ai pas dit non, c'est pas bon. Mais nous devons nous mettre en question de revenir à la source, de revenir à la base. Parce que si tout le monde avait compris ce message, si tout le monde prêchait ce message, si tout le monde prêchait la repentance comme Dieu nous a ordonné, aujourd'hui, on n'en sera pas là aujourd'hui. C'est que nous-mêmes, en tant que corps du Christ, nous devons nous repentir devant le Seigneur.
Sincèrement. Pas seulement de nos bouches. Pas seulement des yeux des gens. Quand la parole dit dans Ésaïe 26, à partir du verset 20, si je ne me trompe pas, où le Seigneur a dit, va mon peuple, entre dans la chambre et ferme la porte derrière toi, cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Le Seigneur est fâché pour le moment. Il a dit, rentre dans ta chambre. Donc ça veut dire que c'est un moment pour le moment. Tu n'as pas besoin de ton pasteur, tu n'as pas besoin de ton évangile, tu n'as pas besoin de ton prophète pour venir. Non, tu dois avoir ce moment-là corps à corps avec ton... Un à un, je peux dire face à face avec ton Dieu, afin que tu puisses te repentir toi-même sincèrement. Tu n'as pas besoin d'avoir ton pasteur pour que tu puisses te repentir. C'est pas bon. Quand elle a dit, les prophètes prophétisent avec fausseté. Lui-même, il a dit, c'est pas que moi, c'est sa parole qui le dit. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Donc, il y a certaines prophéties qui sortent dans le corps du Christ que le Seigneur n'a pas pour que le Seigneur n'a même pas donné l'ordre même. Il n'aime pas au courant même de ce qui se passe. Ce qu'ils disent même. Alors, imagine-toi. Ce matin, au travail, je suis parti à ma part où je suis sorti. Je parcourais, comme d'autres à côté de mon travail, les dealerships, parce qu'avant, quand je sortais, quand tu vois, c'est que les gens viennent acheter de nouvelles voitures, que ce soit les Maserati, les Toyota, les Honda, tout ça. Mais aujourd'hui, j'ai sillonné le parcours pendant 30 minutes. Même pas un client pour venir acheter une voiture. Alors, les biens que tu cours derrière, alors les voitures que tu cours derrière, les maisons que tu cours derrière, alors les choses les biens que tu cours derrière aujourd'hui, ça est là. Mais personne ne peut y prendre à bout de quoi. Le matériel n'est rien, mon frère, ma soeur. Le matériel, oui, c'est bien beau, c'est pour te protéger, c'est pour tout. Mais l'important, c'est ta vie spirituelle, ton esprit. Où va terminer Dieu, que feras-tu? Alors si aujourd'hui, encore tu es dans ce genre de message où tu vas te bénir, mais tu ne cherches pas à te repentir, tu ne cherches pas à écouter la parole de Dieu dans sa dureté, dans la viande, comme l'apôtre Paul le dit, ce sont les bébés qui boivent du lait. Mais quand on peut se grandir le Seigneur, il faut commencer à manger de la viande. Donc nous devons revenir à la base et nous repentir. Prêchons la repentance chaque jour à nos frères afin qu'ils puissent revenir à lui. Il n'y a pas d'autre message que Jean-Baptiste a prêché. Il n'y a pas d'autre message que Jésus-Christ a prêché. J'ai parcouru les 4 évangiles. Je n'ai pas vu un message que Jésus-Christ a parlé de « vous serez bénis ». Non, il parlait toujours de la repentance. Il parlait toujours de revenir à lui. Alors aujourd'hui, nous avons tellement, le corps du Christ a tellement dérapé que tu écoutes tout. Et on tolère tout. Alors pourquoi le Seigneur, pourquoi nous agitons pour que le Seigneur est silencieux? Of course, parce qu'il a dit, il y a tellement de choses abominables, et horribles qui se passent. Aujourd'hui, on voit les pasteurs qui se marient, les femmes qui se marient dans le corps du Christ, sans compter même les trucs même que tu ne peux même pas penser même. On tolère tout. On approuve tout. Le Seigneur a dit, pourquoi je ne vengerai-je pas? Est-ce qu'il n'est pas dans ses droits de se venger? C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Est-ce que nous devons venir vers lui pour dire, Seigneur, pourquoi tu te venges? Mais il a toutes ses raisons, parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Il est l'auteur, il est le créateur. Donc il peut faire tout ce qui semble bon aujourd'hui à ce moment-là. Mais comme il a dit, son amour est tellement immense envers nous, qu'il a envoyé son Fils unique. Il nous donne encore cette occasion. Le Seigneur peut guérir, le Seigneur peut nettoyer ce fléau-là en une seconde. Mais il le fait parce qu'il veut que le corps du Christ revienne à lui à 100%. Pas seulement de nos lèvres, mais de notre cœur. Car c'est là où il voit si tu es sincère ou pas. Alors si jusqu'à présent il est toujours silencieux, nous devons nous poser la question, est-ce que vraiment nous sommes vraiment repentis sincèrement, ou c'est par rapport juste sur nos lèvres que nous avons dit cela? C'est sérieux, mes frères et sœurs. Le corps du Christ doit revenir à la raison. Le corps du Christ doit revoir les prédications. Le corps pastoral doit revoir les prédications. Les prophètes doivent revoir ce qui dit de la part de l'Éternel. Tout le corps du Christ doit revoir ce que nous faisons. Le Seigneur le dit. Pourquoi je me vengerai-je pas? Et il nous pose la question, que feras-tu à la fin?
Est-ce que tu vas toujours rester dans ces trucs horribles, de faire des trucs horribles, de faire des trucs abominables? Ou encore, comme il a dit le verset, comment je pourrais dire, le verset 7 qui dit, tes enfants m'ont abandonné et je par des dieux qui n'existent pas. Oui, aujourd'hui nous jurons par beaucoup de choses. La richesse a pris la place de Dieu. La richesse a pris la place de Dieu dans nos cœurs. La prospérité a pris la place de nos cœurs. Nous savons que c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui nous sommes là. Parce que quand Dieu avait donné des instructions strictes à Adam et Ève, et le diable est venu, il a dit, est-ce que Dieu, il les a amadoués par des mêmes paroles que le Seigneur nous a dit. Et aujourd'hui, c'est ce que nous voyons dans le corps du Christ. Le diable nous amadoués par les sortes de la prospérité. Il faut être riche, il faut être ceci. Mais en oubliant que l'éternité là existe réellement. Et si tu perds cette éternité, mais c'est fini pour toi. Le Seigneur a dit, je possède la richesse. Tu n'as pas besoin de chercher. C'est comme un parent qui est riche, c'est comme un père qui a des millions de dollars et son fils est en train de chercher. Mais attends, mais ça n'a pas de sens. Au contraire, nous devons chercher à nous reposer, à revenir à ce Dieu-là. Quand tu rentres dans sa maison, mais tu as accès à tout. Mais nous voulons être dehors du parcelle et avoir l'autre accès à ce qui est déjà à l'intérieur. Mais tu n'as pas encore accès à la porte. Mais comment tu peux avoir accès à ce qui est dans la maison? C'est grave, mes frères et ma soeur, mon frère et ma soeur. Le corps du Christ, pardon. Les hommes de Dieu, pardon. Mes frères et sœurs, pardon. La Bible dit dans Actes, si je ne me trompe pas, soyez comme un apôtre chrétien qui disait, à chaque fois qu'un apôtre ou prêchait, il partait et il vérifiait ce que l'apôtre disait. Si c'était en accord avec la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, est-ce que nous faisons cela? Nous devons aider nos hommes de Dieu à revenir à la raison, nous les fidèles. Nous ne devons pas toujours approuver ce qu'ils disent parce que non. Aussi, le Seigneur dit que les prophètes prophétisent des faux. Donc, que souvent même ce qu'ils enseignent, c'est peut-être faux. Alors, est-ce que nous devons continuer à approuver cela? Ou nous devons aussi revenir à Dieu et aussi les tenir aussi, afin qu'eux aussi puissent revenir à Dieu et prêcher dans la vérité? Car c'est tellement dangereux de prêcher dans la fausseté. Car tu vas amener beaucoup de gens avec toi. De prise en prochaine, car même ceux qui sont là, le Seigneur va lui dire, mais je t'ai donné aussi l'intelligence, la sagesse de chercher à comprendre si ce qu'il dit est vrai ou faux. Mais pourquoi tu n'as pas fait? Donc parce que ce n'est pas ton Dieu, je suis ton Dieu. Même si tu prêches, mais tu dois toujours te référer à moi, tu dois revenir à moi pour te poser question si ce qu'il a dit est vrai. Je peux te dire oui, ce qu'il a dit, c'est pas vrai ou pas. C'est lui qui a dit les prophètes, n'a pas dit. Il a dit, donc c'est vous que souvent ce sont ceux qui travaillent pour lui. Et on a vu. Il y a un cas qui s'est passé il y a cela 2 millions, 3 millions, 500 000 ans. Qu'il a été déchu. Donc cela prouve que même ceux qui travaillent pour le Seigneur peuvent aussi nous induire en erreur. Mais c'est à nous d'être éveillés. Voilà pourquoi il a dit à la fin, que feras-tu? Donc aujourd'hui le Seigneur nous pose cette question, mon frère, ma soeur, que feras-tu? Entre dans ta chambre, comme il a dit dans Ésaïe 26, si je ne me trompe pas 26, 20, entre dans ta chambre, c'est-à-dire recueille-toi, c'est-à-dire cette opportunité que tu as moyen de ne pas sortir, de rester à la maison, cherche le Seigneur de ton Dieu, de toute ta force, avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants. Car c'est très sérieux ce qu'il a dit. Si le Seigneur a dit, que feras-tu? C'est pour que ce qui va venir après, question de raison qui vient après, c'est très dangereux. Parce que si nous ne savons pas ce qui va venir après, c'est tellement très dangereux. C'est comme le créateur te dit, je ne sais pas. Donc toi-même qui est son produit, tu ne sais pas, il peut te déformer n'importe comment, tu ne sais pas. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui, que feras-tu? Que ferons-nous, le corps du Christ? Allons-nous revenir à lui sincèrement et abandonner les choses que nous faisons, que nous entraînons son peuple à faire, qui ne sont pas pour sa gloire? Ou allons-nous continuer dans cette direction? Et ne nous force pas. Et nous donne ce choix. Que feras-tu, mon frère, ma soeur? Que feras-tu, le corps du Christ? Que feras-tu, homme de Dieu? Arrêtons et revenons à lui sincèrement. Pas de nos lèvres, mais de notre cœur. Car c'est là où le Seigneur regarde. C'est là où le Seigneur regarde si nous sommes sincères ou pas.
Et si nous revenons, je sais que si nous revenons à lui sincèrement de tout notre fond de cœur, que chacun dans sa maison, il n'a pas dit assemblée, il n'a pas dit congrégation, il n'a pas dit réunion, il a dit donc ça veut dire que ça c'est le moment de face à face avec le Seigneur, que tu vas dealer avec lui face à face. Quand le corps du Christ, chacun va rentrer dans sa maison, il se repentit sincèrement. Nous allons voir ce que le Seigneur va faire dans ce monde entier. Il va montrer sa gloire, sa grandeur, que c'est lui qui reste toujours le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il n'y a pas d'autre Dieu à part lui. C'est lui qui a créé ce monde et il peut arrêter tout ce qui se passe. Car rien n'est impossible entre Dieu. Ce coronavirus, il est invisible. On dit c'est un ennemi invisible. Mais devant notre Dieu, il n'est pas invisible. Il est visible parce que c'est Dieu qui contrôle son souffle. Car tout ce qui vit, le Seigneur a le contrôle dessus. Alléluia. Et le Seigneur nous demande aujourd'hui, que ferons-nous? Corps du Christ. Revenons à notre Seigneur Jésus-Christ. Revenons à la base de la parole de Dieu, c'est-à-dire nous devons prêcher la repentance. Prêcher la repentance qui est notre goal principal. Car si le prophète Jean l'a dit, si même notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit pour le message, c'est vrai que c'est très important. Soyons pleinement bénis. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je prie encore, oh mon roi, mon Dieu, que je continue vraiment toujours de soutenir nos frères et sœurs, nurses, les infirmiers, les docteurs qui sont sur le front en train de je peux dire, d'aider nos frères qui traversent un moment difficile. Je prie à ce que tu les assises, que tu leur donnes le souffle de vie, que tu donnes la force, que tu les renouvelles, que tu les régénères, leur énergie, afin que Pierre de gloire de grâce qui continue de toujours avoir ce regard en toi. Et je suis tellement béni et je suis tellement content que quand je regarde des vidéos de nos frères nurses ou docteurs qui prient avant de commencer leur chiffre, de commencer leur boulot, je remercie pas. Ils savent qu'à un moment donné, il reste une seule personne qui a la solution à tout. Et je suis content que le monde de revoir que nous devons toujours avoir recours à ce Dieu-là, qui est le créateur de toutes choses, car c'est lui qui détient le secret. Et nous savons qu'il va le faire au moment opportun, car c'est lui qui a le dernier mot. Et nous bénissons le Seigneur encore une fois pour vos vies, pour vos familles. Comme je l'ai toujours dit, écoutons et respectons ces autorités. Lavez vos mains, ne vous regroupez pas quand on parle de 10, ne vous regroupez pas. Si l'autorité a dit ne pas vous regrouper, ne pas vous regrouper. Il n'y a rien d'être spirituel devant le Seigneur. Alléluia. Si les autorités vous disent pas de vous regrouper, nous ne nous regroupons pas. Le Seigneur sait pourquoi. Alléluia. Lavez vos mains, prenez, comment je pourrais dire, aide ton frère, aide de ne pas sortir, ou ton frère, tu dois te laver la main afin que nous puissions arrêter de propager ce virus. Que le Seigneur Jésus-Christ nous couvre nos familles, couvre notre maison, couvre notre travail, couvre tout ce qui nous concerne, car à la fin de la journée, c'est lui, c'est notre Dieu. Et nous nous remercions, car nous savons que à travers ce message que nous venons de lire aujourd'hui, que nous tous, le corps du Christ, nous allons vraiment nous revenir à lui d'un commun accord, d'un cœur uni, afin que nous allons élever nos voix vers lui. Il va nous écouter, car il a dit, c'est pas moi qui ai créé l'oreille, et il sait qu'il va nous entendre crier à lui, il va nous délivrer comme il a fait aux enfants d'Israël en Égypte. Bénis le Seigneur pour vos vies, je le remercie, car je sais qu'il va toujours nous préserver dans le creux de sa main, pendant ce moment difficile. Nous le remercions encore une fois et je dis merci à tous et à tous qui ne cessent de nous soutenir dans vos prières. Nous vous remercions infiniment du fond de notre cœur et nous attendons vos courriers et nous sommes tellement contents de les lire, car nous savons qu'il y a nos frères et sœurs qui nous portent dans leurs prières chaque jour afin que nous puissions apporter sa parole dans le monde entier. Soyez pleinement bénis. Demeurer dans la paix de Saint Jésus-Christ et que sa gloire et que sa grâce et que sa paix soient sur nous. À la prochaine. Bye bye. Que toi, ô Seigneur, il n'y a que toi, il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi.